Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Je vais vous passer quelques messages des guides avec des oracles, mais aussi avec le pendule. Vous voyez, j'ai tout préparé, mais avant de commencer, j'irai mesurer mon taux vibratoire ainsi que la présence qui m'accompagne en cette journée. J'ai trois pendules à ma disposition, mais j'utiliserai aujourd'hui l'améthyste. Donc l'améthyste, voilà. Ou alors celui-là, un cristal de roche. Il faut savoir que celui-là, j'ai vraiment une symbiose avec lui parce que ça fait plus de 10 ans que je le possède. Et vraiment, il y a un lien qui s'est créé entre nous. En fait, je lui parle tout simplement et il me répond automatiquement. Quant à l'améthyste, je l'ai reçu dernièrement, mais nous sommes quand même pas mal un lien. Il faut juste que on essaye de faire un tout petit peu plus de, comment dire, il faut qu'on essaye de faire un peu plus de connaissances, mais il répond bien à toutes mes questions. Par contre, mon dernier qui m'a appelé et que j'utilise uniquement pour les soins de guérison, pour l'énergie en fait, hein, pour la nettoyer, pour la purifier. Donc purification, soins de guérison, pour les chakras, pour savoir si les chakras sont équilibrés et pour les recharger, j'utilise uniquement le pendule Tot, qu'il est fait en obsidienne noire œil céleste. Je crois que les reflets, vous ne les voyez pas bien, mais il a bien des reflets dorés, voyez. Alors celui-là, il est très puissant. Je l'ai eu récemment parce qu'il m'a appelé et je peux vous dire qu'il y a un 2-2. Il supprime la toxicité, il supprime la douleur, il est très puissant. Si vous regardez un peu la signification de ces pendules qui sont toutes assez forts et puissants, le Tot pour la guérison, il est vraiment très très puissant. Le pendule Tot vient du roi égyptien Tot et c'était le roi de la géométrie sacrée, de la connaissance absolue. Peut-être qu'un jour je vous ferai une petite guidance où je vous parle de ce pendule. Pour toutes les personnes ainsi qui font des soins ou qui voudraient s'initier, c'est un très bon compagnon. Laissez-le par contre vous choisir, hein, parce que lui, il m'a choisi et je peux vous dire qu'on est vraiment en symbiose. C'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour entre moi et lui. J'ai pas besoin de dire grand-chose ou de faire grand-chose. Il répond automatiquement. Je l'utilise uniquement pour des réponses personnelles, sinon c'est que pour des soins, des purifications et pour de la protection que j'utilise ce pendule. Alors, aujourd'hui, du coup, lui va rester au repos parce que je ne fais aucune purification, je ne fais aucune protection, ni de soins, mais, on va plutôt prendre des messages qui doivent vous aider toutes et tous. Ce sont toujours des messages de vos guides, de vos anges, en tout cas de ce monde subtil de l'autre côté du voile qui peut vous apporter une guidance. Je vous demanderai toujours de prendre qu'est-ce qui peut vous aider, même si là les messages sont vraiment de compassion, de bienveillance et d'amour, donc peuvent aider tout le monde. Ce n'est pas une guidance générale, ce sont des messages. Par contre, pour quelqu'un peut résonner un peu plus que d'autres, mais prenez toujours que qu'est-ce qui peut vous aider à prendre confiance en vous, à croire en vous, à vous détacher, à lâcher prise sur le passé, qu'est-ce qui doit s'en aller et qu'est-ce qui peut vous donner le petit coup de pouce qui vous manque vraiment pour ouvrir les yeux et pour prendre conscience que vous êtes vraiment très puissant, que vous êtes un être de lumière et que votre destin, il est entre vos mains, dans les mains de personne d'autre. Il est entre vos mains. Quand quelque chose ne va pas, il faut tout simplement comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les alternatives et faire les choix, même s'ils sont difficiles, que par contre, voilà, peuvent peut-être vous faire souffrir sous le moment, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais à la fin des comptes, au bout, vous y trouverez une grande satisfaction et une grande victoire parce que ça sera le bon choix. Alors, je vais prendre déjà le pendule, le cristal de roche pour voir mon taux vibratoire en cette journée.
Alors, si vous pouvez regarder, le pendule, il va par là. Il est sorti de la zone du, du, comment on appelle ça, du bout de qu'est-ce qu'on avait. Ce qui veut dire que je suis bien sur un plan spirituel et que je dépasse c'est quoi, les 10 millions? Je sais même pas. En tout cas, voilà. Je suis vraiment sur un plan spirituel très élevé, mais ça, je le sais parce que je prie énormément. J'ai un grand bouclier et j'ai vraiment beaucoup de présence autour de moi. Là, vous avez justement la présence des archanges, ou du moins j'ai la présence des archanges, d'accord? Donc mes énergies sont très bonnes. Mais je vais justement voir qui c'est qui est auprès de moi en cette journée. D'habitude, j'ai toujours des défunts, mais je peux avoir aussi des présences des plans supérieurs, des guides, des anges, des archanges, d'accord? Voilà, les maîtres ascensionnés, Jésus, la Vierge Marie, tout qu'est-ce que vous voulez, mes amis. Alors là, nous avons les deux côtés. Voyez, ça vacille. Si j'aimerais lui demander de pencher d'un seul côté plus fort que l'autre, il penche vers ici. Ce qui veut dire que nous avons bien des anges, des archanges, des présences des plans supérieurs, des guides. Donc vous pourrez recevoir aujourd'hui, parce que c'est à eux que du coup je vais faire appel, de présence des plans supérieurs, des maîtres ascensionnés, des guides, des anges et des archanges et des guides. Des guides que d'ailleurs j'ai préparés pour pouvoir ouvrir cette guidance. Ces messages plutôt, le pendule et les guides vont vous donner des informations. D'ailleurs, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour ces belles âmes qui vont écouter cette vidéo? N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, mes amis. Merci en tout cas pour les abonnements. Nous avons accueilli beaucoup de nouvelles personnes, donc bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous trouverez bien. Et si vous arrivez par hasard sous la guidance, sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez beaucoup de contenu dans la chaîne. Si vous allez dans la playlist mensuelle quinzaine, vous avez la tendance 2025, vous avez le mois de décembre, vous avez des informations complémentaires pour le sentimental et pour le général. Vous avez le message aussi de vos guides, je crois que j'ai mis hier. Et je vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition un site web sur lequel vous avez 2 catégories pour voir ce que je vous propose et les tarifs. Vous ne pouvez pas réserver sur le site, mais vous pourrez communiquer avec moi au travers de la boîte messagerie ou alors message WhatsApp, SMS ou mail. En tout cas, le message de vos guides en ce moment. Les événements, mes amis, imprévus sont des signes pour dire stop. Ce qu'on vous dit clairement, qu'il y a certainement des petits pépins dernièrement, d'accord? Peut-être des petits conflits, des petites disputes, des retards, des rendez-vous qui sont reportés, des réponses négatives. En fait, tous ces imprévus, tout ce qui n'était pas prévu, une panne de voiture, quelque chose qui est annulé, qui est reporté, c'est tout simplement parce que maintenant, il faut s'arrêter. Le guide, votre guide, essaye de vous envoyer un message. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien pour les guidances spirituelles. C'est les messages des guides que j'ai mis en ligne hier, signe par signe. Donc, n'hésitez pas à aller dans la playlist dont je vous mets le lien pour chercher votre signe pour voir. Ça peut vous concerner. Les guides disent qu'il y a des événements imprévus qui vont se succéder. Probablement, ils sont déjà commencés pour quelqu'un ou ils vont commencer à partir peut-être même d'aujourd'hui parce qu'ils veulent vraiment vous dire stop, arrête-toi 2 minutes. Il est temps maintenant de réfléchir sérieusement. Il est temps de comprendre sérieusement qu'est-ce qui se passe pour mener les bonnes actions, pour agir, pour réagir, pour faire des choix, pour se positionner, pour s'affirmer. Donc, vous adapterez, mais vos guides vous demandent de vous arrêter. Stop. Il est temps que quelque chose s'arrête, peut-être des peurs, peut-être des doutes, peut-être une relation, une situation, mais stop. Il vous envoie plein de signes qu'il faut que vous preniez au sérieux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce matin, j'avais un rendez-vous. Je suis entrée il n'y a pas longtemps. Sous mon parking, il y a juste une petite parcelle où il n'y a que 3 places de parking. Puis vous en avez d'autres en face. Souvent, je me mets sous une de ces 3 places pour que mon fils puisse se garer en rentrant du travail. Je suis partie. Du coup, j'ai dû quitter ma place. J'avais personne pour me la récupérer.
Et en partant, j'ai dit, mon guide, quand je reviendrai, si tu peux me faire trouver ma place ou celle de droite, je t'en remercie. Euh, je suis arrivée devant mon immeuble et à ce moment-là, j'ai dit, mon guide, s'il te plaît, si je peux récupérer ma place ou alors c'est là, moi j'étais à droite, hein. J'ai dit, ou c'est là de gauche, euh, j'ai dit, peu importe, mais une des deux extrémités. Je dis, si vraiment tu peux pas, ce n'est pas grave, mais laisse-moi trouver une place parce qu'ici on galère toujours pour se garer. Vous ne me croyez pas, je regarde sur mon parking, je vois ma place que j'avais quittée 1 heure plus tôt, voir une voiture partir. En fait, j'ai récupéré ma place. Moi, j'habite au centre-ville. J'habite dans un endroit où nous avons énormément de médecins, de commerce et d'immeubles. Donc, pour trouver une place, parfois, il faut se lever de bonne heure. Eh bien, au moment que je entre, je fais ma demande, je vois une voiture partir. J'avais un doute, mais pourtant, je l'ai vu partir de cet emplacement. Et au moment que j'y m'approche, c'était la place que j'avais quittée 1 heure plus tôt. J'étais folle de joie, je les ai remerciés. Demandez à vos guides, hein. Vous savez, quand vous le faites avec le cœur, si vous créez vraiment ce lien avec vos guides, vos anges, croyez-moi qu'ils vous apportent énormément au quotidien. Et ça vous enveloppe d'une lumière blanche qui vous protège du mal sous toutes ses formes. Renforcez son bouclier avec la visualisation le matin. Moi, je visualise énormément. Le matin, avant de mettre les pieds par terre, le soir au coucher et tout au long de la journée, je prends toujours quelques secondes pour visualiser ce bouclier de protection. Mais moi, plus que visualisation, je parle vraiment à Jésus. Je m'arrête devant mes statues et je lui parle. Je lui parle dans ma tête. Là, je lui ai parlé aussi ce matin dans la voiture, pendant que j'étais en voiture. Donc, les gens, ils doivent me prendre pour zinzin parce que je parle toute seule. Parce qu'effectivement, je lui parle à haute voix. Donc, parler avec le cœur, créer ce lien, ça vous rend la vie merveilleuse. Alors, voici donc le message du guide. Maintenant, toujours avec les guides, les anges et les archanges, parce que les archanges sont présents, on va prendre les messages qui doivent vous permettre de réaliser qu'il est temps de s'arrêter sur une situation. Ils sont en train de tout faire, d'accord, pour vous empêcher de faire quelque chose que vous pourriez regretter ou tout simplement de prendre une décision qu'elle n'est pas la bonne. Les événements, les imprévus que vous vivez, ou que vous allez vivre prochainement, c'est parce que vous devez dire stop, quelque chose doit s'arrêter. Peut-être vous-même, que vous allez à 300 à l'heure et qu'il est temps de prendre du temps pour vous, pour votre santé. Ça, vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières. Faire attention à ne pas faire de mauvais choix, faire attention de ne pas prendre des mauvaises décisions, de rester dans une situation ou de la quitter, ça dépendra de votre situation. Pour certains, on vous invite vraiment en fait à l'introspection, à se mettre au calme pour pouvoir comprendre pourquoi toutes ces choses se présentent à vous. Pourquoi on vous dit stop, regarde bien, écoute bien. Hein? Essayez vraiment de comprendre. D'ailleurs, on va prendre tout de suite le premier message. Donc ici, vous avez tous les êtres du monde supérieur, céleste, angélique, divin, qui vous donne des messages pour clôturer cette année 2024 en laissant derrière vous tout ce qui ne vous apporte plus rien de bon, qui vous fait souffrir, qui vous fait stagner, qui vous empêche de vous accomplir, de vous réaliser, d'être dans le bonheur, dans la bonne santé, en bonne compagnie. Exprimez vos sentiments. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous disiez avec... je vais vous lire le message complet. Quand tout à l'heure, je vous ai dit que les guides disaient que des événements, des imprévus vont vous amener à vous donner des signes sur lesquels vous devez vous arrêter. Et surtout parce qu'on vous dit stop, il est temps d'arrêter. Peut-être tout simplement qu'il est temps d'arrêter de garder des choses pour vous, d'exprimer ses sentiments. D'accord? Donc, vous adapterez encore une fois et on va voir comment... chacun l'adaptera, mes amis. Ce sont des messages qui peuvent aider tout le monde, d'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit. Quand on parle de messages spontanés comme ça, et puis quand on parle des anges, des archanges, des guides, des êtres de lumière, des artisans de lumière, c'est vraiment pour vous donner de l'encouragement, de l'aide. Tous sentiments sont valables et doivent être respectés. Vos pensées et vos émotions ont une raison d'être.
Ne laissez jamais personne juger vos sentiments comme étant ridicules ou anodins parce que vous les ressentez de toute évidence pour une raison. Vous avez le droit de vous exprimer et c'est impératif dans votre parcours vers l'illumination et la conscience de soi. En tant qu'être humain, il est essentiel que vous exprimez tout ce qui est en vous d'une manière sûre et aimante. Ne jugez ou ne blessez jamais quelqu'un avec vos intentions. C'est votre ego qui lutte pour se faire connaître. Soyez gentil et respectueux, tout en exprimant votre vérité. Vous ne devriez jamais réprimer un sentiment que une pensée ou une émotion. Vous êtes de l'énergie et l'énergie circule. Les émotions valables que vous réprimez finissent par vous empoisonner. Puis vous n'êtes plus du tout en harmonie et vous nuisez à la circulation naturelle de l'énergie. Vous devriez toujours avoir de la compassion pour vos pensées, vos émotions. Examinez toujours vos sentiments avant de les exprimer. Sont-ils inspirés par l'amour ou le jugement? C'est tout un art d'être capable d'exprimer ses sentiments tout en soutenant l'âme de quelqu'un d'autre. En exprimant gentiment votre vérité, vous faites savoir aux autres que vous êtes honnête avec vous-même tout en ayant de l'empathie pour eux. Alors clairement, quand on vous dit stop, il est peut-être temps de dire la vérité à quelqu'un, que vous ne l'aimez plus, que vous n'êtes plus bien sans compagnie, que leur présence vous pompe de l'énergie. Comme ça peut être tout simplement dire qu'est-ce que vous portez sur le cœur. Vous le savez que du moment qu'on s'exprime sans blesser l'autre, dans cette compassion pour soi et pour les autres, sans jugement, permet à des relations de s'apaiser. Après, il y en a d'autres peut-être qui ne pourront pas l'apaiser, se réconcilier, se retrouver. Mais chacun prendra son chemin. Mais en âme et en conscience, avec plus de légèreté et moins de souffrance. Adaptez tout ce que je vous dis. Je sais que vous ferez le bon choix. Je vais prendre avec l'amour inconditionnel, enfin l'amour universel, un message que je vais aussi vous lire. Aujourd'hui, je vais vraiment vous passer des messages d'accompagnement. L'accompagnement de vos guides. Et vous avez la prière exaucée. Regardez comme c'est beau ça. Alors quand vous avez bien l'ange ou l'archange près de vous. Nous l'avons déjà vu, en tout cas avec le pendule, que les archanges étaient présents pour moi, mais en étant présents pour moi, ils le sont pour vous aussi, parce que ces messages vous sont destinés. Je les prends aussi, je les entends aussi. Là, vous avez le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est la liberté, c'est prendre de son envol. C'est aussi cette liberté d'exprimer ses sentiments, de dire qu'est-ce qui ne vous convient plus, de qu'est-ce que vous ne voulez plus, de qu'est-ce que vous voulez qui change, d'exprimer vos désirs, vos envies, de voler, d'accord, d'être libre. Là, vous avez l'étoile. Quand on parle d'étoile, on parle de guérison, de libération, d'espoir. On parle de guidance, on parle d'apaisement, on parle de, comme je vous dirais, la foi, voilà, la foi, avoir confiance. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Vous souffriez en ce moment de cette protection, une protection angélique que justement vous demande de vous exprimer. Parce que exprimer vos sentiments peut vous faire retrouver le calme dans une situation et dans une relation. Peut peut-être aussi vous aider à mettre fin à une situation et une relation que vous n'en voulez plus, qui ne vous convient plus. Le fait de dire qu'est-ce qu'on pense aussi et de ne pas être de coup dans des relations où on dit rien tout simplement parce qu'on ne veut pas de litige. Mais donc la relation n'est pas basée sur la sincérité. Adaptez encore une fois. Mais cet ange gardien, il est là pour vous dire qu'il est temps de déployer ses ailes, de réaliser son rêve. D'accord? Et peut-être que pour quelqu'un, c'est tout simplement exprimer vos sentiments envers une personne, que vous l'aimez encore, que vous l'aimez depuis toujours, que les sentiments ont changé d'amitié en amour ou que sais-je. Il y a vraiment beaucoup de façons d'adapter ces messages. Je vais vous lire le petit message. Mais qu'est-ce que c'est beau, vous avez un très beau message. La fin d'année, vous savez, elle est compliquée parce qu'avec une fin de cycle, nous devons boucler tout ce qui doit être bouclé. C'est comme un dossier qu'il faut qu'il soit clôturé. Là, on vous demande de laisser derrière vous qu'est-ce qui doit s'en aller, qu'est-ce qui ne vous convient plus pour entamer une année 2025 dans la foi, dans l'espoir et en menant les actions qui vous aident à vous accomplir. D'accord ?
Donc, et pour cela, vous avez la guidance justement de la nouvelle lune qu'elle est en ligne et vous avez votre guidance personnelle, enfin personnelle, non, mais par signe sur 2025. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans la semaine à venir ou dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sous cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour, de joie et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Priez aux archanges. Vous savez, si vous allez dans la playlist de rituels, ésotérisme et prières, vous devez chercher, j'ai mis en ligne une petite vidéo audio où je vous représente les 16 archanges et leurs domaines spécifiques. N'hésitez pas à l'écouter si vous avez un domaine particulier à faire une demande, d'accord? Une prière. Demandez à vos anges, à vos guides, parce qu'ils vous guideront. Il y a quelque chose à exprimer, et là, clairement, si des choses ne cadrent pas comme vous voudriez, c'est parce que vous devez vous arrêter. C'est stop. Parfois, certains d'entre vous doivent arrêter de mener des batailles qui sont déjà perdues à l'avance, donc il est temps de tourner cette page. Et pour d'autres, ça peut vous servir justement pour ne pas faire des choix erronés. Alors, le message pour finir. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Quelqu'un vit une vie qui n'est pas la vôtre. Votre âme, elle est en souffrance, elle est en train de dire, elle est en train de vous envoyer des signes pour que vous retrouviez le chemin pour lequel elle est venue. Et c'est pour ça que vous allez avoir des imprévus. C'est pour ça qu'on va vous dire stop. Il est temps que vous écoutiez votre âme. Elle est venue pour se réaliser, pour vivre un passage merveilleux, pour évoluer, pour vivre quelque chose de nouveau, pour ne pas être dans les schémas répétitifs. Et vous êtes en train de la faire souffrir parce que vous avez certainement fait des mauvais choix et emprunté un mauvais chemin. Mais c'est une expérience, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est que vous vous écoutez pour faire les bons choix et pour reprendre le bon chemin, la bonne route. Déployez vos ailes, demandez et on va vous exaucer. Voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance va vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour surmonter une problématique, un conflit, une déception, un mal-être ou que sais-je. Je pense que là, vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour apporter des grands changements, pour que cette fin d'année puisse vous être favorable et l'entamer 2025 avec énormément de possibilités, mais positives. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt.